Dans cet exercice, on me donne un polynôme A, un polynôme B. On demande le degré de A plus B, puis de calculer A moins B, le degré de A fois B, et de calculer B fois B. Alors allons-y. Donc la première question, c'est de calculer le degré de A plus B. Est-ce que pour déterminer le degré de A plus B, j'ai besoin de calculer A plus B? Alors vous voyez peut-être que ce n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de le calculer, on veut juste savoir quel est son degré. On a donc juste besoin de trouver le monôme de plus grand degré. C'est ça, hein, le degré d'un polynôme. Alors moi je vais quand même écrire A de x plus B de x, mais sans tout calculer, juste pour bien me rendre compte de ce qui se passe. Alors A de x, qu'est-ce que j'ai en plus grand degré? J'ai du 2x au carré sur 3. Alors parenthèse mais qui est extrêmement importante. Ici j'ai un dénominateur commun, je peux évidemment le distribuer à chacun des monômes. C'est-à-dire que je peux écrire A de x sous la forme 2x au carré sur 3, moins 5 tiers, moins 5x sur 3, plus 1 sur 3. C'est un dénominateur commun, donc après je peux réécrire ça, 2x au carré moins 5x plus 1, le tout sur 3, mais je peux aussi le distribuer à chacun des monômes. Et il faut être capable de passer de cette écriture à cette écriture selon ce qui vous arrange, sans que ça puisse poser de problème, hein, ça doit être évident pour vous que ces deux écritures veulent dire la même chose. Encore une petite chose, vous pouvez aussi faire apparaître plus clairement ici le coefficient de ce premier monôme en écrivant 2 tiers de x au carré. Ça doit être clair pour vous que 2x au carré sur 3, c'est pareil que 2 tiers de x au carré. Et donc si je continue, je vais avoir quoi? Moins 5x sur 3, c'est pareil que, moins 5 tiers de x, plus 1 tiers. Donc voilà, jouer avec ces écritures, ça vraiment, il faut s'y habituer, on utilise l'écriture qui nous arrange, donc il faut être capable très vite de voir ces différentes écritures. Donc A de x, du coup, c'est 2 tiers de x au carré, plus des choses qui sont de degrés plus petits que x au carré, donc pour l'instant je ne vais pas m'en préoccuper. B de x, c'est moins un quart de x au cube. Alors c'est pas très joli de mettre le plus et le moins, donc je vais effacer mon petit plus ici. Moins un quart de x au cube, plus des choses qui sont plus petites que du degré 3. Ce que je vois, c'est que le x au carré ici et le x au cube ne vont pas pouvoir s'annuler l'un l'autre, hein, puisque j'ai du x au carré et du x au cube. En plus, ce n'est pas les mêmes coefficients, enfin voilà. Donc mon moins un quart de x au cube, je suis sûr qu'il va rester. Et je suis sûr aussi que ce sera le monôme de plus grand degré. Donc je n'ai pas besoin de faire le calcul, je sais que ça, ce sera de degré 3. Donc le degré de A plus B, c'est 3. Alors maintenant on me demande, sans finasser, de simplement calculer A moins B, c'est-à-dire A de x moins B de x. Alors A, on l'a dit, c'est 2x au carré. Peut-être que je vais tout de suite l'écrire dans sa forme développée. 2x au carré sur 3, moins 5x sur 3, plus 1 tiers, moins, et b de x, c'est moins un quart de x au cube, moins 3 demi de x. Au passage, vous remarquez, peut-être, que j'ai mis des parenthèses en remplaçant a de x par ce qu'il valait et b de x par ce qu'il valait. Et c'est important parce qu'ici, ce moins va devoir être distribué à la parenthèse. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner... Ici, je peux enlever les premières parenthèses puisque je n'ai pas d'opération qui s'y applique de manière prioritaire. Et maintenant, je vais distribuer le moins. Je vais donc avoir plus un quart de x au cube plus 3 demi de x. Alors là, ici maintenant, il y a un petit peu de calcul. Enfin, d'abord, je dois regarder si je peux réduire, c'est-à-dire réunir des familles qui auraient la même partie littérale. Ici, j'ai du x au cube, mais j'ai que lui. Donc, je vais avoir un quart de x au cube. Ensuite, j'ai du x au carré. Du x au carré, j'en ai aussi simplement là. Donc, plus 2 tiers de x au carré. Je ne vais pas avoir d'autres éléments qui sont à x carré. Et puis, j'ai du moins 5 tiers de x et du 3 demi de x. En termes de x, j'ai du moins 5 tiers et du 3 demi. Donc, des x, je vais en avoir moins 5 tiers plus 3 demi. Et enfin, des
sans x, des unités, j'en ai simplement un tiers, le 1/3 qui me reste ici. Alors j'ai ce petit calcul de fraction à faire. Je vais donc avoir, si je multiplie par 2 ici et par 3 ici, pour être sur un dénominateur commun 6, je me retrouve avec 1/4 de x au cube, plus 2/3 de x au carré, plus, donc moins 10, plus 6, ça fait moins 4 sixièmes de x, plus 1/3, et je peux encore simplifier ça. 1/4 de x au cube, plus 2/3 de x au carré, moins 2/3 de x, plus 1/3. On va aller un peu plus vite sur les questions qui suivent, puisque les principes sont les mêmes. Est-ce que j'ai besoin de calculer ici a fois b pour déterminer le degré de a fois b? Non. Et en fait, même là, on peut se référer à un résultat du cours. Ici, a est de degré 2, b est de degré 3. Et donc, le degré de a fois b, on sait que ce sera de degré 5. 2 plus 3. Pourquoi? Plutôt que de retenir pourquoi, on peut essayer de le comprendre. Ici, en gros, j'ai du 2/3 de x au carré. Ici, j'ai en gros du moins 1/4 de x au cube. C'est les plus gros participants dans mon produit. Donc, quand je vais faire le produit de x carré et de x au cube, je vais avoir du x puissance 5. Ok, question D maintenant. Calculer b fois b. Donc, je vais calculer b de x fois b de x. Et pour ça, je vais remplacer b de x par moins 1/4 de x au cube moins 3/2 de x. Et je vais remplacer le deuxième b de x par la même chose, donc moins 1/4 de x au cube moins 3/2 de x. Et maintenant, je dois faire une double distributivité. Donc double distributivité, je vais d'abord faire moins 1/4 de x au cube fois moins 1/4 de x au cube. Et je vous propose de l'écrire, comme ça vous arriverez à suivre ce que je suis en train de faire. Donc moins 1/4 de x au cube fois moins 1/4 de x au cube, plus moins 1/4 de x au cube fois moins 3/2 de x, moins 1/4 de x au cube fois moins 3/2 de x, plus moins 3/2 de x fois moins 1/4 de x au cube, plus moins 3/2 de x fois moins 3/2 de x. Voilà, je les ai tous. Il y en a donc 4 produits en tout à faire. 1, 2, 3, 4. Et ils sont prioritaires par rapport aux additions qui sont entre ces produits. Donc on y va. Pour faire un produit, c'est assez simple. Un produit en calcul littéral, on fait le produit des parties numériques et le produit des parties littérales. Alors moins 1/4 fois moins 1/4, ça fait plus 1/16e. Donc ici j'ai 1/16e. Et partie littérale, x au cube fois x au cube, ça fait x puissance 6. Pourquoi x au cube fois x au cube, ça fait x puissance 6? Vous écrivez ça dans un petit coin. Pourquoi x au cube fois x au cube, ça fait x puissance 6? Parce que c'est x fois x, fois, c'est le x au cube, encore x au cube, donc fois x fois x. Donc ça fait bien x puissance 6. Si jamais vous avez un petit doute, n'hésitez pas, comme ça, à reprendre ces règles. Ensuite, plus cette deuxième partie ici, moins 1/4 de x au cube fois moins 3/2 de x, à nouveau, produit des parties numériques moins 1/4 fois moins 3/2, ça va me faire un plus, 3/8, et x au cube fois x, ça fait x puissance 4. Moins 3/2 de x fois moins 1/4 de x au cube, je remarque que je retrouve la même chose, donc le 3/8 de x puissance 4. Et enfin, moins 3/2 de x fois moins 3/2 de x, ça fait plus 9/4 de x au carré. J'ai presque fini. Je peux juste voir que j'ai ici des éléments qui sont de la même famille, c'est-à-dire des éléments qui sont en x puissance 4. Donc je vais pouvoir les réunir. J'ai donc 1/16e de x puissance 6, plus 3/8 plus 3/8, ça fait 6/8, et donc ça fait 3/4. Tout de suite le simplifier. Donc plus 3/4 de x puissance 4, plus 9/4 de x au carré. Et ici j'ai mon résultat simplifié, donc je l'encadre.